Monsieur le Président, je tiens à saluer les mesures annoncées par le ministre des Finances dans le budget, encore une fois, notamment les 870 millions de roupies investis pour l'achèvement du centre d'oncologie à Solferino-Vacqua. 870 millions. Subséquemment, je voudrais remercier le Premier ministre, le ministre des Finances, ainsi que le gouvernement indien pour l'aide financière apportée à la construction de ce centre oncologique. Ce nouveau centre, comme je l'avais déjà souligné, mettra fin à des années de vétusté, d'insalubrité, d'indignité et parfois même d'inhumanité dans la prise en charge des patients souffrant de cancer. Ce projet, cette fois-ci, empreint d'humanité, Monsieur le Président, montre à quel point le gouvernement œuvre chaque jour pour le bien-être de sa population. Par ailleurs, Monsieur le Président, nous sommes l'un des rares pays au monde où les services de santé sont gratuits. Totalement gratuits. Je dis bien totalement gratuits. Dans son budget de 2022-23, le ministre des Finances prévoit un portefeuille de 3,5 milliards de roupies pour l'amélioration et la modernisation des infrastructures sanitaires de notre pays. Le docteur Padayachi vient en quelque sorte combler un certain nombre de lacunes qui ont longtemps sclérosé notre système de santé. Entre autres, le budget 2022-23 prévoit le recrutement de professionnels de santé qui travailleront dans des unités de soins spécialisées 24 heures sur 24 et 24/7. Il s'agira plus précisément d'obstétriciens, de gynécologues, de pédiatres et d'anesthésistes qui seront physiquement présents dans les centres hospitaliers à tout moment. Monsieur le Président, cela permettra une fois de plus d'humaniser notre système de santé. Le but du gouvernement est de tendre vers une politique socialiste, celle où l'humain est placé au centre afin de ne plus entendre, par exemple, des lamentations ainsi que des cris de détresse, à vous glacer le sang dans les corridors des unités néonatales qu'on entend souvent. Depuis longtemps, motifi tipé atan, un spécialiste, je dis à moi, docteur on call. Si docteur est là, il dit pour capable, il sauve Babala. Merci, le ministre. Je vous félicite pour cette décision. Vous venez corriger aujourd'hui. Parce que tous les jours, quand on écoute sur les ondes le matin, la quantité de mères de famille qui sont en détresse d'avoir perdu leurs enfants, leurs bébés. Et aujourd'hui, vous venez corriger quelque chose qu'on a laissé traîner pendant des années. Et je vous dis merci. J'ai écouté avec attention, je dirais, le discours de mon collègue, je dirais même ami. Je pense qu'en politique, on n'a pas d'ennemis. Qui a fait aujourd'hui, dans cette chambre aujourd'hui, ce qu'on appelle un aveu de taille. Lorsqu'il a commencé à parler, il a dit, le gouvernement a fait un pas en accordant 1000 roupies à son peuple.
je crois qu'il mérite des félicitations pour ça. Des félicitations. Parce que souvent on dit, tape la table, et tape la table 100 fois, et tape la table des 100 fois. Et je crois qu'aujourd'hui, vous méritez cette félicitation, monsieur l'honorable Assiavaden. Monsieur le Président, l'honorable Assiavaden va plus loin en posant la question jusqu'à quand le gouvernement va continuer à accorder ces 1000 roupies. C'est comme si aujourd'hui vous avez quelqu'un qui est malade et que cette personne a besoin de l'aide, a besoin d'être sauvée. Mais M. Assiavaden, lui, il pense devant qu'est-ce qui va se passer. Ou bien vous essayez de sauver la vie de cette personne, ou bien vous commencez à réfléchir qu'est-ce qui va se passer après. Mais le peuple a faim. Quand le peuple a faim, le gouvernement ne peut pas garder le silence. Le gouvernement ne peut pas penser seulement aux réserves des fonds souverains que le peuple de ce pays a contribué, a travaillé pendant des années. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de... On a retiré de l'argent de la Banque de Maurice. Oui, je dis bien oui. Il y a eu des achats, il y a des enquêtes policières, mais seulement, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Je pense que le gouvernement avait un choix. Choisir, en regardant toutes nos réserves, où on a des centaines de millions, de milliards, et en même temps nous avons un peuple qui a faim. Et je crois de ce côté, Monsieur le Président, que notre Premier ministre, Pravin Jagnnath, a fait le bon choix. Il a fait ouvrir les coffres de la banque, les réserves, pour soutenir son peuple.